On commence avec une pépite, mais alors vraiment une pépite. Chaque épisode est un régal, un régal. C'est un animé qui est toujours en cours à l'heure où je fais cette vidéo. Il s'agit de Horimiya. L'histoire nous entraîne dans les relations sociales et sentimentales de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières mais qui, en dehors, doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amour, école, quotidien. Bokura Wamina Kaweisu. Usa Kazunari est un jeune lycéen qui, suite à la mutation de ses parents, se retrouve à devoir chercher un nouvel endroit où vivre. Il trouve finalement un appartement au sein de l'immeuble Kaweisu. Cet immeuble a néanmoins une petite particularité. Il est rempli de pervers. C'est également en ces lieux que se trouve Ritsu Kawai, une lycéenne qui ne lui est pas indifférente. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème école. Yamada-kun to Seven Nin no Majo. Ryu Yamada est un bad boy fainéant en deuxième année au lycée Suzaku. Contrairement à lui, Urara Shiraishi est l'une des plus belles et brillantes étudiantes du lycée. Leur vie bascule à tous les deux lorsqu'en s'embrassant, ils échangent de corps. Très vite, Shiraishi découvre qu'elle est l'une des 7 sorcières dont son pouvoir lui fait échanger de corps avec n'importe quelle personne qu'elle embrasse. Ouais, c'est assez spécial comme pouvoir, on peut le dire quand même. Yamada, Shiraishi et d'autres camarades se lancent à la recherche des 6 autres sorcières. L'anime a pour genre comédie, ecchi, mystère, romance, school life surnaturel et pour thème amitié, club, école, harem, magie. Omamori Imari. Cet animé nous raconte l'histoire d'un lycéen de 16 ans nommé Yuto Amakama. Celui-ci est protégé par un talisman mais aussi par un esprit représenté sous la forme d'une jolie demoiselle maniant le katana Imari. Elle a néanmoins une particularité, c'est une fille avec des attributs de chat, la queue et les oreilles. Pas de chance pour notre héros qui est allergique au chat. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance et pour thème démon, harem, yokai. Nyan Koi. Si vous kiffez les chats, il y a moyen que vous appréciez cet animé. Je vous laisse voir pourquoi je dis ça avec le petit résumé. Cette adaptation raconte l'histoire de Junpei Kozaka, un lycéen ordinaire qui est allergique aux chats. Cependant, il est amoureux de Kaede Mizunu, une fille qui, au contraire, adore les chats. Un jour, de retour du lycée, il va accidentellement casser la statue de Nekojizo Sama, le dieu protecteur des chats. Il sera donc maudit en ayant le don de pouvoir parler aux chats, et s'il n'aide pas une centaine de chats, il deviendra lui-même un chat. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance surnaturelle et pour thème harem. Fuka. Alors Fuka, je l'avais déjà présenté si je me trompe pas lorsqu'il était en train de sortir. J'ai trouvé l'anime sympa mais sans plus. Voici le résumé. Yu Haruna est un jeune homme qui vient tout juste de changer d'établissement scolaire. Du fait de sa timidité, il préfère rester sur son téléphone plutôt que de communiquer avec les autres élèves. Il fera toutefois la rencontre de Fuka Akitsuki, une jeune femme qui ne possède pas de téléphone et qui fascine de nombreuses personnes. Dans le même temps, notre héros a repris contact via Twitter avec son ami d'enfance, Kuyuki Inashi, qui est désormais devenue une chanteuse à succès. Yu décide d'inviter Fuka à un concert de son ami. C'est ainsi que débute un triangle amoureux qui s'annonce des plus compliqués. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème musique, quotidien, triangle amoureux. Keishu Wamed Sama. Misaki est une déléguée de classe très stricte,
sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tout va bien pour elle jusqu'au jour où Usui, un garçon dans son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life et pour thème école.